Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Aujourd'hui il pleut, fait pas beau, fait dégueulasse. Retour au pull, retour aux cheveux attachés. C'est du n'importe quoi. On fait des travaux dehors, il pleut. Donc j'ai une dégaine, voilà, hein, les cheveux, laisse tomber. Bon, j'espère que vous allez tous bien en tout cas. On va se faire les énergies pour le jeudi 4. Donc on va continuer avec l'oracle des nombres pour l'énergie principale. Après le 77 pour le tirage. Et à la fin de la vidéo, la petite question-réponse. J'ai vu que ça vous plaisait que je lisais le petit texte. En tout cas, ça vous dérange pas. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va continuer à le faire. C'est pas trop long, c'est pas trop embêtant à écouter et on s'y perd pas trop. Donc c'est plutôt cool si ça peut vous éclairer encore plus. Voilà. Donc on va faire ce petit tirage pour demain. Donc pour le jeudi 4 juin, s'il vous plaît. Oui, je dis demain parce que je le fais la veille, hein. Attends, ça a sauté. Oh, le travail. On va parler professionnel. Alors attends, on va en prendre une autre. Le travail, ça peut être un travail sur toi aussi à faire, hein. Une introspection ou un travail sur toi à faire, hein. Le recul. Le recul, une prise de décision pour le domaine professionnel ou une prise de décision peut-être. Alors attends, je croyais que c'était une heure miroir. 23 et 34, non. Alors le travail, carte numéro 23. Un changement professionnel s'annonce. Des appuis vous sont offerts dans ce domaine pour que cela se déroule au mieux. Est-ce que vous avez engagé la machine et que vous allez vous rétracter peut-être ? Alors, attends, le 34, du coup, le recul, ça indique quoi? Vos difficultés actuelles sont nécessaires pour laisser ensuite la place à la nouveauté. Ne vous découragez pas et prenez du recul. D'accord, donc c'est dans ce sens-là, le recul. Ça peut quand même parler de personnes, comme je vous ai dit, qui ont mis en place, en route, cette machine et qui vont peut-être faire marche arrière, hein, d'accord? En tout cas, avec cette carte-là, on est en train de vous dire de ne pas le faire, d'accord? Voilà. Après, donc, ça nous parle justement que la machine repart et que du coup, il se pourrait qu'il y ait une belle opportunité qui vienne à vous. Peut-être pas dans les temps que vous le souhaitez, d'accord? Mais on voit quand même quelque chose qui va se passer, une porte qui va s'ouvrir et on vous demande de continuer à vous accrocher à cette branche, de vous continuer à garder vos œillères, votre objectif que vous êtes fixé et de ne pas reculer, d'accord? Plutôt prendre du recul sur vos émotions et sur votre mental. Donc le lâcher prise, ok? On vous dit que ça arrive. En tout cas, les personnes qui attendent au niveau professionnel, il y a une belle opportunité qui va pointer le bout de son nez, d'accord? Mais comme je vous dis, souvent ça n'arrive pas dans les temps qu'on le souhaite, donc du coup, on a du mal à lâcher prise. On s'énerve, on s'impatiente. Donc là, ce qu'on va vous demander pour la journée de demain, c'est de prendre du recul sur la situation que vous attendez. Le travail, ça peut représenter aussi le travail sur vous-même. Faire ce lâcher prise et prendre du recul. Ne pas rester dans l'attente, parce que plus on sera dans l'attente et moins ça arrivera. Bon, pas mal. Allez, oui, c'est embêtant par contre, hein. Oui. Je dis pas qu'il y a du retard. C'est pas le retard. C'est-à-dire que, parce que le retard, c'est, comment t'expliquer ça? Le retard, souvent, c'est nous qui mettons du retard dans le sens où c'est censé arriver quand ça doit arriver. Admettons que c'est prévu par l'univers pour le mois de juillet. Forcément, si on attend ça depuis l'automne de l'année d'avant, il y a du retard, oui. Mais le retard, c'est nous qui nous le fixons, en fait, avec nos croyances, tout simplement, et en voulant gérer ce qui n'est pas gérable. Est-ce que tu as compris? Allez, c'est parti. Psychologie aujourd'hui, dis donc. Il est en forme, mon guide, hein. Allez. Pour le tirage, attends, je vais pousser un peu ce bordel. Le tirage du jeudi 4, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour le jeudi 4? Coupure. Paf. Entente. Vous allez apprendre quelque chose. On va vous annoncer quelque chose. Il y a une coupure qui se profile à l'horizon quand même, hein. Allez, à la coupe. Le blocage. Ou ça peut nous parler de 3 mois. La route. Bon, il y a un déblocage, hein. Il y a un déblocage. Ou alors on quitte une situation parce que la voiture, elle tourne le dos à la montagne, hein. Donc on quitte une situation qui était bloquée. On change peut-être de direction. Ou tout simplement, il y a un déblocage par rapport à une situation. D'accord? Le soutien, la main tendue.
le travail, une opportunité qui se présente à vous. Encore cette notion de soutien qui est présente. La dernière fois qu'elle est sortie, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont annoncé que ce soutien était là, hein, le jour où c'est arrivé. On nous parle de réussite avec cette carte-là et on nous parle de rapidité sur les événements. On nous parle d'un courrier, d'une communication et on nous parle de festivité, d'accord? On nous parle d'une situation qui va durer dans le temps, une situation qui est relativement nouvelle. On est sur de la nouveauté et on a une association, une entente, un contrat, ou un partenariat et on a cette signature qui se met en place. Donc, on a franchement la carte du recul peut nous rappeler la carte du blocage qui pour le moment nous dit que ça n'avance pas ou tout simplement que la situation n'est peut-être pas la bonne et qu'il faut changer de direction. En prenant ce recul, on se rend compte que ce n'est pas la bonne direction et en prenant un autre chemin, là, on voit qu'une situation se débloque, d'accord? Dans tous les cas, on est quand même sur un accomplissement de quelque chose. La carte du travail annonce une opportunité qui va se présenter à vous et là, on voit la carte du soutien. On voit qu'on vous apporte une bonne nouvelle avec la carte du courrier. Il y a une association, il y a une signature, il y a un contrat. On est dans le domaine professionnel, mais ça peut être en rapport avec vos projets aussi, d'accord? Ça peut être un projet par rapport à une maison, ça peut être, voilà, vous l'adaptez à votre situation par rapport à cette signature et à ce contrat ou cette entente que vous attendez. C'est plutôt pas mal, d'accord? Le blocage peut aussi nous annoncer quelque chose qui est pas encore débloqué, d'accord? Mais qui va se débloquer avec cette voiture qui tourne le dos à ce blocage et qui reprend la route. La voiture n'était pas face à la montagne, elle était dos à la montagne. Donc, elle s'éloigne de ce blocage, d'accord? Donc, ça peut effectivement nous parler de ce déblocage. Je l'ai dit 30 fois. J'espère que je ne vais pas trop vite. Allez. De toute façon, c'est les énergies du moment. Allez. C'est parti. Le bateau, le vaisseau. Nouvelle direction. Direction. L'automne, l'équilibre. 3 mois. Signature. Et toujours là, cette signature. Hein. La clé, les solutions. Le coup de téléphone, la communication qui est au centre du tirage. Hein. Avec la carte du travail tout à l'heure en énergie, on a vu qu'on vous apportait une belle opportunité ou qu'il allait avoir une opportunité. La communication fait que ressortir dans le 77. Hein. Le noir, la nuit, le secret. Le repos, le blocage. Ça, c'est... Et la coupure, le lâcher-prise. Ça, c'est votre situation actuelle. Votre situation actuelle. La mutation, le changement, la migration, le nouveau départ. Bon, ça, c'est l'énergie principale. C'est plutôt pas mal. Ça peut parler de mutation dans le domaine professionnel aussi. Hein. Un endroit dans lequel ça ne vous convient absolument plus avec la carte de l'ombre. Le repos peut nous parler d'une personne, ça peut nous parler d'arrêt maladie, ça peut nous parler d'une personne qui déprime, qui broie du noir, d'accord? Et ça peut nous parler de blocage dans le sens où c'est plus possible à l'endroit où vous êtes. Et il y a cette coupure qui est complètement nécessaire et vitale pour vous, en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc ça peut nous parler d'une mutation dans le cadre professionnel, ce changement de lieu professionnel, pas quitter ce que vous faites, mais le changement de lieu qui ne vous convient absolument plus, d'accord? Là, on voit une situation qui est relativement bloquée, mais ce blocage crée justement des pensées négatives, crée des idées noires, peut-être, avec cette carte-ci du noir, là, qui est pas belle du tout, d'accord? Et on voit ce repos, on voit ce lit, avec une personne, comme je vous dis, qui est peut-être en arrêt maladie, d'accord? Il y a peut-être un arrêt maladie à venir ou actuellement présent. En tout cas, on nous parle de ce vaisseau qui commence à se mettre en place. On a la saison de l'automne, ça peut être sur l'automne, donc après l'été. Pour moi, c'est à partir de septembre. Après l'été. Oui, l'été dure jusqu'au 21 septembre, mais voilà, à partir de septembre-octobre, on voit que les choses vont commencer à bouger. On voit une signature, on voit une solution, on voit quelque chose qui est apporté, d'accord? Il y a un déblocage qui se met en place. Il y a cette communication qui est là, qui est présente et qui va vous permettre justement d'y voir un petit peu plus clair sur ce... Ah ouais, non mais là j'ai un arrêt maladie là. Bon, d'y voir un peu plus clair sur cette situation relativement négative. Ah ouais, punaise. Oh, c'est lourd, hein. J'ai voulu recouvrir la carte du noir, là. On a l'addiction, on a la santé, ça peut nous parler d'hospitalisation, ça peut nous parler d'arrêt maladie, d'accord. On a la bougie.
La bougie, c'est la carte du deuil. Donc, voilà. Vraiment, au niveau psychologique, c'est pas top, là, hein, d'accord? Peut-être que même jusqu'à ce qu'il y ait cette coupure, peut-être qu'il y en a certains qui vont se mettre en arrêt maladie. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu aller jusqu'au message suivant. Vous savez que je vous laisse pas dans le négatif. On voit bien, effectivement, une porte qui s'ouvre. Donc, on voit que ça va arriver. D'accord? On voit que ça va arriver. Il n'y a pas de souci. La porte, la solution, la mutation, les choses qui bougent, la signature, tout est là. Les opportunités sont là. Seulement, j'ai l'impression que jusqu'à ce que ça arrive, et même je vous sors la saison de l'automne, ben, ça risque de ne pas plaire à beaucoup de personnes d'attendre encore un petit peu. Hein, d'accord? Et on voit que ce laps de temps, jusqu'à ce que cette porte euh, ben, s'ouvre, on voit cette régression au niveau du moral. Hein. Là, de toute façon, j'aurais beau, je pense, vous annoncer les 7 merveilles du monde. Je pense que dans tous les cas, enfin, ça va peut-être marcher sur l'instant, mais ce lâcher prise, il n'arrive pas à se faire en fait. Donc pour moi, il y a une emprise au niveau du mental et on est plutôt en régression plutôt qu'en progression. Donc pour la journée de demain, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça va arriver. Pour moi, il y a un déblocage qui va se faire. Pour certains, ça peut arriver dans la journée, hein, parce que ça arrive très souvent par rapport aux énergies du jour. Mais pour d'autres, ce qu'on est en train de vous dire, c'est d'essayer de lâcher prise avec ce mental, quoi. Essayez de vous détacher de cette situation négative, essayez de regarder peut-être dans l'avenir, mais vraiment essayez de vous détacher de cette situation négative, quoi. Et parce que ça arrive, la signature est là, la porte s'ouvre, la mutation y est aussi, quoi. Mais ce qui m'embête, c'est cette noirceur au niveau de l'esprit, quoi. Là, on voit vraiment quelqu'un qui est dépendant du mental, quelqu'un qui est totalement dans les idées noires, dans les pensées négatives et qui du coup, on met sa santé psychologique en régression, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Il peut y avoir ce coup de téléphone qui va débloquer la situation aussi. Hein. Il n'y a pas de souci, on a ce téléphone, on a la clé sur le blocage. Donc il peut y avoir un coup de téléphone qui va débloquer la situation. De toute façon, ça rejoint. Vous savez que quand on fait les énergies tous les jours, ben, ça rejoint en général. Hein. C'est vraiment, c'est ce qui est présent actuellement. Seulement, je pense que ce qu'on est en train de vous dire là, c'est de continuer. C'est de garder ce cap, quoi. De garder ce cap, de continuer à y croire, de prendre du recul. Vous avez vu, on a la carte du recul, on a la carte du lâcher-prise qui ressort là, d'accord? Essayez de prendre du recul sur la situation pour le vivre au mieux que vous pouvez, cette situation d'attente, en fait, tout simplement. Parce que là, au niveau psychologique, c'est chaud, quoi. C'est chaud, il faut essayer de remonter la pente, quoi. C'est peut-être le message qui doit être passé là aujourd'hui, quoi. Je vais prendre le mot pour voir ce qu'il dit. C'est l'énergie du jeudi. Et ouais, c'est là, quoi. Là, on a un homme qui a sauté, on a un personnage qui a sauté. On nous parle de blocage. Ça peut être dans le domaine sentimental. Là, on a le domaine sentimental qui vient de sortir avec le mot. Et toujours pareil, le blocage. Le blocage. On a un homme au niveau du foyer. Donc, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Peut-être que vous êtes justement dans l'attente de ce coup de téléphone, de cet ex-partenaire peut-être qui revienne, ou de ce coup de téléphone par rapport à la personne de votre cœur, d'accord? Une personne que vous aimez, peut-être une triangulaire aussi, vous l'adaptez à votre situation, mais on voit que c'est bloqué. Parce que le coup de téléphone est sur l'hiver. On voit que c'est bloqué. On a toujours cette saison d'automne qui ressort. Hein, donc ça peut, je vous dis, soit nous parler d'une datation de 3 mois, d'accord? Soit à partir de l'automne. Hein, donc, ah ben tiens, voilà, on a le retour. Donc ça peut nous parler d'un retour d'un ex-partenaire, d'accord? Ça peut nous parler aussi du retour à la vie sentimentale, d'accord? D'une reprise dans le domaine sentimental avec une personne de votre cœur. Mais franchement, on a 2 cartes de blocage. Alors je sais que c'est pas top. Je sais que vous aimez pas quand je dis ce mot blocage, mais là pour les énergies, on voit que pour le moment, c'est pas débloqué. C'est pas débloqué. On vous dit que ça arrive, on vous dit que ça va arriver, mais pour moi, on est en train de vous dire aussi que ça n'arrive pas dans les temps que vous le souhaitez. C'est peut-être nous qui créons aussi ces blocages en étant dans l'attente. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que déjà, d'un, pour le vivre au mieux, et de deux, pour que ça arrive lorsque ça doit arriver, d'accord, de lâcher prise, de prendre du recul sur la situation et de réussir à vivre au mieux cette attente et de ne pas s'accrocher à cette attente. Vous attendez quelque chose, il faut vraiment essayer, par exemple, de vaquer à vos occupations. Je pense que je vais avoir beaucoup de dislikes sur cette vidéo parce que vous aimez pas ça. Mais c'est ce qui est ressorti et c'est ce que je suis censée vous dire. Voilà, je dois vous annoncer ça, je dois vous dire ça, que oui, le blocage est encore présent, ça risque de se débloquer hors période que vous souhaitez, d'accord? Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça se débloque. Il y a bien cette entente, cette union qui se fait, mais peut-être que ça se fera après l'été, quoi. Voilà.
Donc pour que vous puissiez le vivre au mieux, ben, il faudrait vous détacher, prendre du recul sur la situation. Vous attendez quelque chose, prenez du recul, quoi. Prenez du recul sur la situation. Parce que le pire, c'est que lorsque l'on est dans l'attente, comme j'ai l'habitude de dire, une journée, ça paraît un mois. C'est juste... oh, quand on est réellement dans l'attente, c'est juste horrible, quoi. C'est juste horrible. La journée, elle paraît une éternité, en fait. Donc c'est pire. Vous imaginez sur 3 mois d'attente. Après, je dis 3 mois parce que la saison de l'automne est ressortie, parce que les saisons, c'est sur une durée de 3 mois. Ça peut arriver fin juillet, début août. Voilà. Le temps, j'y crois pas trop. Là, dernièrement, je vais vous le dire, j'avais dit à une personne en consultation que son ex reviendrait sûrement sur l'automne-hiver. Et peut-être que tu vas regarder la vidéo. Et du coup, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, bah dis donc, il s'est dépêché parce qu'il arrivait plus tôt que prévu. On est qu'au printemps et il est déjà revenu. Donc, voyez, le temps... Voilà, le temps, c'est pas trop à prendre en compte, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que vous êtes actuellement dans cette attente et que ça risque peut-être de ne pas arriver cette semaine, mais plutôt la semaine d'après, quoi. Voilà. Donc cette attente, il faut vraiment essayer de vous détacher de cette situation. C'est vraiment le message qui doit être passé. Voilà. Allez, on va se faire la question-réponse. J'espère quand même que ce petit message vous a plu, d'accord? Et peut-être que ça va vous ramener à la raison aussi. Peut-être que ça va vous faire le cheat, à vous dire, ouais, bon, ben ouais, finalement, ils ont raison. On va essayer de faire au mieux. Ben tiens, je vais me remettre à la peinture. Tiens, je vais me mettre à cuisiner. J'aime bien cuisiner. Ça me permettra de moins attendre. Vous voyez, voilà. Peut-être que ça vous fera un petit déclic. Voilà, peut-être pourquoi ce message est sorti. Voilà. Après, c'est à vous de décider, quoi. Vous pouvez décider que la vidéo est pas bien, qu'elle vous plaise pas et que non, vous voulez ça de suite. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Moi, j'ai fait passer le message. Bon, on va se faire la question-réponse du coup. Donc, je vous laisse poser votre question et je vais tirer le message. Oh, oui. Ouais, c'est cool ça. Bon, on va aller voir ce que ça veut dire, mais là c'est le oui, parce qu'il y en a deux de oui, hein, comme je vous l'ai dit. Là c'est le petit oui, parce qu'il y a le gros oui et il y a le petit oui. Alors on va aller voir ce que veut nous dire cette carte du oui. Hein. Alors c'est le petit oui, c'est le 73. Ouais, c'est sans le point d'exclamation. Alors la réponse à votre question est oui. Bon, ça va. Si vous désirez obtenir une réponse plus détaillée à votre demande, vous pouvez poser des questions supplémentaires en pigeant plus de cartes. Ah ben là, ils se sont pas foulés. On va s'en prendre une autre. On va écouter. Ah, elle est bonne celle-là. Allez, des relations profitables, on te dit. Donc déjà, la réponse à ta question est oui, et on nous parle de relations profitables. Alors, c'est quoi les relations profitables? Bon, de toute façon, on pense qu'on a déjà la réponse. Les relations profitables, 50. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir des contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître le succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. On a eu le soutien, je crois, aussi à la coupe tout à l'heure. Ça revient beaucoup, ça, hein, l'aide extérieure. Hein. Peut-être qu'il est temps de sortir de la caverne, de laisser un petit peu son orgueil de côté et d'accepter que l'on puisse nous aider, quoi, ou nous guider. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans les domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Les parents, les grands-parents qu'on n'écoute jamais. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Magnifique. Exactement ce que l'on a eu à la coupe et ce que l'on a depuis hier. Le soutien, le soutien, le soutien. Seulement si on s'obstine à rester dans notre propre retranchement et ne pas aller demander ou s'exprimer peut-être, ces relations profitables, on ne les verra pas passer. Faut y aller au culot des fois. Voilà, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Je vous l'ai dit l'expression. On vous fera pas un trou, vous en avez déjà un. Allez, je l'ai dit, il fallait que je le dise. Voilà. Donc des fois, il faut y aller au culot. Faut pas avoir peur.
Ça peut marcher sur un malentendu. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, d'accord. On voit quand même que les choses vont arriver, on voit ce soutien, on voit ces portes qui s'ouvrent, on voit ces opportunités aussi. Mais, ce recul, cette prise de recul sur cette situation, cette prise de recul pour que ce soit moins douloureux. Voilà, surtout c'est ça qui est important, je pense, dans le tirage. Donc écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous et je souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir, un bon café à ceux qui me regardent le matin, une belle journée à ceux qui me regardent en journée et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!